Nous avons fait l'hypothèse que l'espace OH est toujours séparable. Cette hypothèse implique l'existence de bases hilbertiennes dénombrables. Une base hilbertienne est une généralisation à l'espace de Hilbert de la notion classique de base orthonormée. Considérons par exemple un espace OH discret et indiquons par un ensemble de quêtes n une base hilbertienne de l'espace OH. Cette base est orthonormée, ce qui se traduit par cette relation. Bien sûr, tout vecteur d'état pourra être décomposé sur cette base. Autrement dit, tout quête psi pourra se décomposer selon cette base de la façon suivante, où les coefficients Cn sont les coefficients de décomposition linéaire du quête sur cette base. En multipliant le terme de gauche et de droite de cette égalité par un bras m correspondant au quête m de la base, nous trouvons cette égalité, puisque la base est orthonormée. Ce produit vaut donc Cm, car delta nm vaut 1 si n égale m et 0 sinon. Donc, chaque coefficient de décomposition linéaire dans cette base peut être calculé par le produit scalaire entre le bras n de la base et le quête psi. On peut aussi écrire cette relation dans l'espace dual en faisant attention, bien sûr, de prendre les complexes conjugués des coefficients de décomposition linéaire. Bien évidemment, nous pouvons effectuer le même type de calcul en multipliant par un quête m de la base et nous trouvons que chaque coefficient peut aussi être calculé par ce produit scalaire entre le bras psi et les quêtes n de la base. Or, on remarque que si on effectue le produit scalaire entre le bras psi et le quête psi, on obtient la somme des modules carrés des coefficients de décomposition linéaire dans la base choisie. Il est intéressant de remarquer que l'ensemble des coordonnées Cn dans la base des quêtes n définit entièrement le quête psi. Or, si nous avons deux quêtes, psi et phi, l'un de coordonnées Cn et l'autre de coordonnées Bn sur cette base, eh bien le produit scalaire phi psi s'écrit donc ainsi, ou, bien sûr, pour effectuer les derniers passages, on rappelle que la base est orthonormée. Nous avons vu le produit scalaire, donc un bras fois un quête. Voyons maintenant ce qui se passe si on écrit un quête fois un bras. En effet, cette expression définit un opérateur. Pour voir comment agit cet opérateur, appliquons-le à un quête psi. Nous voyons ici apparaître ce produit scalaire que nous pouvons réécrire ainsi où lambda est le coefficient de décomposition du vecteur psi sur le vecteur bêta. Donc, on peut voir cette expression comme un opérateur de projection sur un quête. Si on considère à nouveau notre exemple de base hilbertienne formée par les quêtes n, alors cette écriture définit l'opérateur de projection sur le quête n, appelé aussi projecteur sur l'état n. On remarque facilement que le carré de cet opérateur est égal à l'opérateur lui-même. L'application de ce projecteur sur le quête psi va nous donner tout simplement le coefficient de décomposition dans la base, d'où le nom d'opérateur de projection. Ici, nous avons introduit un projecteur sur un vecteur, autrement dit sur une direction, et par extension, nous pouvons aussi définir un projecteur sur un sous-espace de l'espace OH, qui sera la somme de plusieurs opérateurs de projection. Par exemple, ici, je montre l'opérateur de projection sur le sous-espace formé par les vecteurs n égale à 1 et n égale à 2. Bien sûr, on peut aussi projeter un vecteur sur tout l'espace OH. Et la projection du vecteur psi sur l'espace tout entier est le vecteur psi lui-même. Nous obtenons donc cette relation où i est l'opérateur identité, c'est-à-dire l'opérateur qui laisse inchangé le vecteur sur lequel il est appliqué. Cette relation est dite relation de fermeture ou encore appelée décomposition de l'identité. Autrement dit, si on fait la somme de tous les projecteurs Pn, on obtiendra l'opérateur identité. Considérons maintenant un opérateur hermitien 1 et appelons par le quête alpha le vecteur propre correspondant à la valeur propre à alpha. Admettons par simplicité qu'il n'y a pas de dégénérescence. Il y a un théorème très important, le théorème spectral, que nous ne démontrerons pas, mais qui sera utilisé tout le long de ce cours, qui dit que l'ensemble des vecteurs propres orthonormés d'un opérateur hermitien forme une base hilbertienne de OH. Cela implique que tout quête psi peut être décomposé sur la base des vecteurs propres de l'opérateur A. Autrement dit, nous avons la décomposition suivante de l'opérateur identité. Une autre conséquence de ce théorème est qu'une décomposition spectrale de l'opérateur A peut être vue comme le projecteur qui multiplie la valeur propre correspondante. Un autre théorème très important nous assure que si deux observables A et B commutent,
il existe toujours une base de OH formée des vecteurs propres communs à l'opérateur A et B. Ce théorème aussi sera très utilisé le long de ce cours. Or, si nous avons un ensemble d'observables A, B, C, etc., nous dirons que ces observables forment un ensemble complet d'observables qui commutent si tous les opérateurs commutent entre eux et si la base propre commune à ces opérateurs est unique. Autrement dit, si à chaque ensemble de valeurs propres à alpha, bêta, c, gamma, etc., correspond un vecteur propre unique à un facteur de phase près, bien sûr. On appellera par l'acronyme ECOC cet ensemble complet d'observables qui commutent. Vous verrez dans la vidéo dédiée aux exercices un exemple d'ECOC. Revenons maintenant à l'opérateur hermitien A et prenons une base orthonormée formée par les vecteurs propres de l'observable A. Eh bien, tout ket psi pourra se décomposer sur cette base. Or, nous avons vu au début de ce chapitre que pour rester cohérent avec notre interprétation probabiliste, la norme d'un vecteur d'état doit être unitaire. Cela implique que la somme des modules carrés des coefficients de décomposition doit être unitaire. Calculons maintenant la valeur moyenne de l'observable A dans l'état psi. Eh bien, en sachant que les quêtes alpha sont les vecteurs propres de l'observable A et en utilisant ici l'équation aux valeurs propres, nous pouvons facilement faire ce passage où, pour écrire la dernière égalité, je rappelle que la base est orthonormée. Donc, la valeur moyenne de l'observable A dans un état psi est donnée par cette somme où je rappelle que les A alpha sont les valeurs propres. Cette expression est très intéressante, comme vous le verrez au prochain chapitre où nous allons introduire le concept de mesure en physique quantique. Dans le prochain chapitre, nous allons utiliser le formalisme de Dirac pour réécrire et réinterpréter de façon plus générale les postulats de la physique quantique.